Este es el momento en el que se desmoronaba la aguja central de la catedral de Notre-Dame de París. Le 15 avril au soir, les chaînes du monde entier ouvrent leurs éditions avec les images de la tragédie de Notre-Dame. Moi, je suis choquée. J'étais à l'intérieur encore ce matin. Il y a tellement d'histoires dedans et là, ça a juste disparu. On était là pour les premières flammes. J'ai du mal à le croire. La planète est sous le choc. De l'autre côté de l'Atlantique, l'émotion est particulièrement forte. Les images de la cathédrale tournent en boucle. Car depuis plus d'un siècle, les Américains ont noué avec Notre-Dame une histoire privilégiée. Cette passion s'est enracinée dès le début du XXe siècle. À cette époque, le tourisme prend son essor en France. Les Américains, notamment, débarquent en nombre à Paris. Ils découvrent l'architecture de la capitale, et tombent amoureux de sa cathédrale. « 40 ans plus tard, à la Libération, le parvis de Notre-Dame devient l'un des rendez-vous favoris pour les GIs. Ces photos feront le tour du monde. Après la guerre, des écrivains comme Hemingway ou Kerouac s'installent à Paris. Ils passent souvent leurs soirées sur les quais de Seine face à la cathédrale. Ils vont partager dans leurs romans leur passion pour la France et faire définitivement entrer Notre-Dame dans le cœur des Américains, qui vont devenir les premiers mécènes de ce monument. 6 mois avant l'incendie. Ce matin-là, André Finot, le responsable du mécénat de Notre-Dame, veut s'approcher des arcs-boutants, situés sur le chevet du monument. À cette époque, certains pinacles menacent de tomber. Et des blocs se transforment en sable. La situation est grave. Parce que là, par exemple, je suis quand même très impressionné de voir l'arc-boutant, là. Il paraît encore plus abîmé qu'en bas, hein, que d'en bas. Hein. Depuis des mois, André Finot se bat pour trouver des fonds afin de financer les travaux de sauvetage. L'État fait déjà un gros effort, mais il manque 135 millions d'euros. La première fois que je suis venu ici, j'étais avec ma mère, je devais avoir 7-8 ans. Et je vois toujours un bâtiment avec les yeux d'enfant. Je suis hyper ému et j'ai envie que mes enfants d'ici, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, puissent profiter de ce bâtiment exceptionnel. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se batte et pour moi, ça justifie complètement ce pourquoi on se bat en fait. Hein. Au cours de cet hiver 2018, André Finot est chargé de tout mettre en œuvre pour récolter les fonds nécessaires. I propose you to do a little private tour, okay? Come with me. Le lendemain, nous le retrouvons sur le parvis de la cathédrale. Il accueille les Collins, une famille américaine de passage à Paris. So what is important here is to see the Virgin Mary. This is a statue that we call Notre-Dame de Paris. Les Collins ont été alertés sur l'état de la cathédrale. Okay. Et ils envisagent de faire un don. Comme beaucoup d'Américains, ils sont très attachés au monument. Is that the priests could pray during the whole day without noise. Je pense que la raison pour laquelle des Américains comme nous ont envie de donner de l'argent pour Notre-Dame, c'est parce que pour nous, Paris représente la destination de rêve en Europe. On vient ici pour des occasions spéciales, pour sa lune de miel ou pour un anniversaire particulier. Oui, Notre-Dame est clairement associée à ces souvenirs inoubliables pour beaucoup d'Américains. Il y a une sorte de nostalgie. André Finot propose aux Collins une visite personnalisée,
à la découverte des trésors cachés du monument. So this is just for you. The best thing to see here, you know the small window on the top, the little one? And this is the oldest window of the building from the 12th century. Is that Adam and Eve? Yes, and it's the beginning of the Bible. Right. Our generation Et puis il y a autre chose. Aux États-Unis, les gens de notre génération connaissent cette cathédrale grâce au film Notre-Dame de Paris, sorti en 1956. On l'a tous vu, et on a tous été fascinés par la splendeur de cette cathédrale. Quand on apprend que la cathédrale est en mauvais état, et même en danger, que cette merveille est en train de se dégrader, ça nous fait vraiment beaucoup de peine. André Finot permet aux Collins d'accéder aux étages de la cathédrale. If you come here, you can see the windows, the rose windows. Phenomenal. such a different perspective. Totally. From here. Thank you so much, Andre. It's fabulous for us. Avant de les conduire sur les terrasses, là où la cathédrale est la plus menacée. Flying buttresses. And you know, this is our problem. Wow. Hold on, I'm gonna do a little video with you. Yeah, if you want to do that. In French, you can say that the stone is dead. Depuis les terrasses du chevet, les Collins découvrent l'état de la pierre. Ce sont des centaines de blocs qu'il faut changer, sous peine de voir certaines structures s'effondrer. Everything needs to be followed, and then you create a new one. And you know, you can have a look just here, you know. You know, this stone is very damaged. If it disappeared, and it will disappear in 10 years, the whole flying buttress will fall down. Oh my gosh. So that's why we need this money, you know? Oh, that's horrible. Yes. It's pretty shocking. The construction is Cette architecture est vraiment incroyable. the look of it right now and where it is. Je trouve ça fabuleux qu'un monument si ancien soit encore debout. Mais on peut se demander pour combien de temps encore. The rest has to be taken care of. Otherwise, Donc je pense que ce projet de restauration est un très bon projet. Et le fait que nous, les Américains, nous le soutenions aussi, ça me rend très heureux. is very good. And I'm happy to hear that the United States responded the way they did. Just there. Oh, those are beehives. Yeah, 3. C'est très important de faire ça ce matin parce que c'est important de convaincre les gens. En fait, les gens ne se rendent pas compte de cet état de Notre-Dame. Et en les emmenant ici, ils voient de leurs yeux le problème et ils vont en parler à leurs amis, qui vont en parler à leurs amis. Donc c'est un moyen de communication pour nous extrêmement fort, extrêmement puissant. Et vous pensez qu'ils vont donner? J'espère. On continue the tour? Yes, please. André a gardé le plus bel atout pour la fin. Just be careful with the first one. Il permet aux Collins d'accéder à la tour nord, interdite au public. Wow, this is the coolest thing I've ever done. Oh my gosh. This is so great. Amazing. Et à son panorama exceptionnel sur Paris. Yes, it's crazy. This is Paris. This is Notre-Dame. This is only for you. Wow. This is Sacré-Cœur. I see. This is Saint-Gervais. Saint-Gervais, okay. Yes. And this is Pompidou. I got Pompidou. Yeah. Mission réussie. Les Collins vont faire un don grâce au patient travail d'André Finot. Au cours de cette année 2018, ils n'hésitent pas à traverser l'Atlantique pour trouver d'autres donateurs. New York. La ville possède l'une des plus grandes concentrations de milliardaires au monde. Le mécénat est puissamment ancré dans la culture américaine. Les États-Unis sont un terrain idéal pour trouver de grands donateurs.
Bon, ça va, hein, on y est presque. Ce jour-là, au cœur de Manhattan, André Finot et Michel Picot, qui président la Fondation des Amis de Notre-Dame de Paris, s'apprêtent à vivre une soirée décisive pour leur recherche de fonds. Le soir même, Christie's, la grande société de vente aux enchères, va leur permettre de rencontrer les plus grandes fortunes de la ville. Les mécènes, on les cherche bien sûr en France, d'abord, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on a eu des marques d'intérêt et qu'on sait que les Américains aiment beaucoup Notre-Dame, et donc et qui sont aussi très philanthropes. Donc on essaye de les convaincre de participer à ce magnifique projet de restauration de la cathédrale. Et puis après, on fera la répétition. Faut mettre en ordre le PowerPoint. Les deux Français sont à la recherche de 135 millions d'euros. À toi. Hello. Bonjour. Morning. 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 Pour mettre toutes les chances de son côté, Michel Picot va répéter son discours face à des spécialistes. Elles vont juger l'intervention qu'il doit faire ce soir. So Lindsay is part of our department. Okay. She's the sharpest. She's not easy, so... She's not easy. Okay. Oh, good. So, good afternoon or good evening, ladies and gentlemen. This cathedral, it's probably the largest and the most beautiful cathedral of the High Gothic era, but the situation is very critical. If the flank buttresses falls down, so the walls of the cathedrals are at risk. Ce soir, Michel Picot n'aura que 12 minutes pour convaincre les mécènes, pas une de plus. C'est la règle imposée par les organisateurs de la soirée. Thank you very much for your attention. Yeah. Les spécialistes vont maintenant donner leur avis. In terms of time, How long? you were at almost 14 minutes. Okay. Yeah. J'aime bien quand vous racontez que cette mission de mécénat vous prend tout votre temps, alors que vous pensiez vous engager bénévolement seulement à mi-temps. Ça montre bien que vous êtes très impliqué. Il ne faut pas oublier que le mécénat, c'est avant tout une histoire de rencontres. Ils peuvent être très sensibles à votre implication. Okay. Les Américains aiment la culture française. Notre histoire est très liée à la France. Et puis quand les Américains pensent à voyager en dehors des USA, Paris est la destination favorite. Et le fait d'imaginer voyager à Paris avec sa famille dans le futur et que cette cathédrale ne soit plus là, c'est une image terrible. Cela va toucher profondément les donateurs américains, c'est certain. À quelques blocs de là, au cœur du quartier d'Harlem, un monument est emblématique de la fascination qu'exerce Notre-Dame sur les Américains. Voici la cathédrale St. John the Divine. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale du monde. Elle a été imaginée et dessinée par un architecte passionné par Notre-Dame de Paris. Nous sommes au début du XXe siècle, quand un jeune Américain tombe amoureux de la cathédrale. Il se nomme Ralph Adams Cram. Il est émerveillé par cet immense vaisseau gothique et se met en tête de construire, chez lui, en plein cœur de New York, un monument inspiré de Notre-Dame de Paris. L'historien Stephen Murray est professeur à l'Université de Columbia. C'est l'un des plus grands spécialistes de l'art gothique. Il a passé une grande partie de sa vie à étudier cette cathédrale. On est venu chercher des éléments de Notre-Dame de Paris
Et comme un portail avec une statue au milieu, avec des statues colonnes à chaque côté, ça fait penser au portail de Notre-Dame. À Notre-Dame de Paris, au centre, au milieu, vous avez Christ entouré des apôtres. Tandis qu'ici, il s'agit de Saint Jean lui-même, avec sa vision d'un ciel, avec le Christ assis, entouré des bougies décrites dans l'Apocalypse. Ensuite, comme Notre-Dame de Paris, vous avez Rosa centrale et des fenêtres avec des oculus, exactement comme les fenêtres hautes de Notre-Dame. À l'intérieur, sa nef mesure près de 200 mètres de long. Ici, l'inspiration de Notre-Dame est encore plus marquée. D'une hauteur de 38 mètres, la nef repose sur 8 piliers massifs. Et partout, elle est ornée de vitraux, entourés d'arcs brisés, caractéristiques de l'architecture gothique. Dans cet arc brisé, il y a des meneaux de pierre pour tenir les vitraux. Et cela vous donne un cercle comme ça et deux détails comme ça. Et c'est une façon de dessiner les fenêtres qui commence en France en 1210 à peu près. Et c'est amusant, enfin, de trouver le même système ici à New York. Vous êtes dans les années 1930 à peu près. À Paris, partout, c'est la même fenêtre. Mais le coup de maître de l'architecte, ce sont ses voûtes. Copie parfaite de celle de Notre-Dame de Paris. Vous avez des carrés qui sont formés à chaque coin par un pilier massif. Et entre les piliers forts, il y a des piliers plus minces, arrondis. Et entre les supports, vous avez des ogives diagonales, comme ça, et comme ça. Cela vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une voûte sexpartite. Ça, à Notre-Dame de Paris, c'est tout à fait le même système. L'architecte de ce monument avait passé beaucoup de son temps en France. Il a connu très bien Notre-Dame de Paris. Il était capable de prendre cette langue et de jouer un peu avec la langue. Mais en faisant cela, il a créé un monument unique. Au cœur de Manhattan, c'est le grand soir. Dans le Rockefeller Center, au siège de Christie's, se tient la soirée qui doit permettre à André Finot et Michel Picot de rencontrer les grands mécènes américains. That's important. Yes, so we're going this way. À quelques minutes de la présentation, il faut vérifier chaque détail. Je ne sais pas si je me rends compte de là où on est, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. Donc, je ne sais pas, voilà. Je pense que je me rendrai compte plus tard. On n'est que des intermédiaires, finalement. Ce qui peut les convaincre, c'est la cathédrale, c'est ses besoins, c'est ce monument et sa place dans la culture mondiale, finalement. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Michel Picot. I am a volunteer. In the beginning, I had been told that I would be a volunteer half-time, and now I am full-time or more. So, ce soir, plus de 100 mécènes potentiels sont présents dans la salle. L'experte Lindsay Long scrute leurs réactions. Cette fois-ci, Michel Picot tient les délais et respecte les 12 minutes imposées.
How many of you have visited Notre-Dame de Paris? If you can raise your hand. Ah, good. Good. Very good. And now I have a second question, so it's more difficult. How many of you would like to tell their children and grandchildren that they have contributed to saving the cathedral? Thank you very much. It was okay? Yes, I take out my checkbook. You need to do that. Ça s'est très bien passé. Tout le monde était très attentif, plusieurs mécènes ont même posé des questions. Ils ont presque tous emporté l'enveloppe qu'on leur a distribuée pour faire un don. Et ça me rend toujours très heureuse et pour moi, c'est un bon début. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils donneraient, donc j'ai bon espoir. C'est quand même un peu émouvant de voir l'intérêt que suscite la cathédrale pour un public américain qui est quand même très loin, quoi, qui est à 6000 km. Et donc, c'est la preuve que l'image de la cathédrale est très forte. C'est un succès. Les mécènes américains ont entendu le message d'André Finot et Michel Picot. Thank you so much for coming tonight. Les deux Français ont reçu l'équivalent d'1 800 000 € de promesses de dons. Quelques mois plus tard, sur le parvis, face à une cathédrale en flammes, André Finot, arrivé en urgence, est sous le choc, déboussolé. Là, je suis perdu, je ne sais même pas ce que je fais là. Je ne sais pas quoi dire. Là, pour le coup, c'est l'incompréhension. J'ai l'impression que c'est un mauvais film, là. Sincèrement, voilà. Je suis un peu sonné, quoi. C'est un cauchemar, un vrai cauchemar. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Des donateurs américains veulent des nouvelles. Et on a une idée de ce qui s'est passé? Son ami Michel Picot le rejoint. Lui aussi est anéanti. Si vous voulez, on a des messages qui s'accumulent, des donateurs qui nous appellent, on est impuissants, quoi. On est impuissants. Je crois qu'on n'a pas de mots, en fait. Hein. C'est tout. On n'a pas de mots, hein. Vous savez, c'est déjà dur, je pense, pour tout le monde. Hein. On est catastrophé, là. On essaye de lever des fonds pour restaurer la cathédrale et d'un coup, si vous voulez, l'ampleur des dégâts va dépasser même tout ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est catastrophique. Il faudra redoubler d'efforts parce que l'ampleur de la tâche va être encore plus grande. Et cette cathédrale, on savait qu'elle était en mauvais état et si vous voulez, ça multiplie la tâche par rapport à ce qu'on avait en tête. Il y a du désespoir? Non, c'est pas du désespoir parce que si vous voulez, les gens aiment cette cathédrale et donc il va y arriver. On va y arriver, si vous voulez, on va convaincre encore plus qu'il faut absolument restaurer cette cathédrale et éviter des drames comme celui d'aujourd'hui. On se sent très ému, évidemment. Ah oui, parce que... si vous voulez, vous voyez. Le lendemain matin, les caméras du monde entier se pressent sur le parvis. Après une nuit blanche, André Finot, lui, attend depuis des heures de pouvoir constater l'ampleur du désastre. Aurélien, je peux passer? En fin de matinée, il obtient enfin l'autorisation de s'approcher de l'entrée de Notre-Dame. C'est un laissez-passer exceptionnel, car quelques heures après l'incendie, seuls les services de secours ont accès à la cathédrale. Ouais, c'est la première fois que j'y vais depuis, ça va faire 24 heures. Là. Ouais, ça fait 23 heures exactement. On n'a pas eu le droit de rentrer jusqu'à maintenant. Voilà. Moi, J'appréhende en fait. Moi j'étais au bout du parvis en fait. Finalement j'ai vu la flèche
s'évaporer quand j'étais sur le côté. Puis à la fin, je suis allé au bout du parvis et voilà. Donc là, je vais découvrir pour la première fois le désastre, quoi. Putain, l'appartement. Ce qu'il découvre depuis le seuil de la cathédrale le saisit. J'y crois toujours pas en fait, hein. Pour moi c'est complètement irréel. J'ai l'impression d'être comme dans un film de science-fiction, tu vois, où on a attaqué la cathédrale en fait. Et on voit plus rien, il y a le jour qui passe à travers. On se dit que s'il pleut demain, bah, ça va encore rajouter des tonnes d'eau, on ne sait pas quand ça va rouvrir. Je suis parti à 3h45, 4h cette nuit, il restait la croisée des transepts, là il n'y a plus rien. Le désastre. Quoi. On se met à se battre parce que sinon on va péricliter et ça n'a plus marché. Quoi. On a combattu et là on sent qu'on va devoir combattre, même si d'un seul coup il y a des centaines de millions d'euros qui arrivent et on est extrêmement ému qu'en 24 heures il y ait tout cet argent qui arrive, mais ce ne sera jamais la charpente du XIIIe siècle, ce ne sera jamais cette odeur qu'on aimait tant sentir en pénétrant dans la charpente. C'était complètement incroyable. Enfin voilà, c'est dur quoi. Depuis la nuit précédente, les dons affluent par centaines de millions d'euros. Les Américains, surtout, se montrent particulièrement touchés et généreux. Certains vont même traverser l'Atlantique afin de découvrir les dégâts causés par l'incendie. C'est le cas de Stephen Murray, le professeur d'histoire de l'art. Il vient juste d'arriver de New York avec une amie. Amoureux de Paris et de Notre-Dame depuis sa jeunesse, ce matin, c'est depuis les quais de Seine qu'il veut découvrir sa cathédrale meurtrie. Pour Stephen Murray, la structure de cette cathédrale gothique, avec ses arcs-boutants, a sans doute permis d'éviter un effondrement total des murs lors de l'incendie. Je suis venu à Paris pour la première fois comme élève au lycée. J'ai trouvé ça merveilleux. Nous, les Américains, on est bien sûr bouleversés de voir ça. Mais j'avais déjà vu les images dans mon ordinateur de l'incendie. Et il faut avouer que j'étais plus bouleversé par l'histoire de la flèche qui commence à se pencher, qui tombe. Actuellement, on est heureux de voir Notre-Dame de Paris debout. It's astonishing how much wood is up there to comfort the flying buttresses. And comfort us. Comfort us. It certainly looks like it should be secure. J'ai pensé beaucoup sur les incendies dans les cathédrales. Et par exemple, à Canterbury, dans le Moyen-Âge, on a eu un incendie dans le chœur, mais la charpente, tout était en bois. Et tout cela est tombé dans l'intérieur. Et les supports étaient touchés par les flammes. Et il était nécessaire de démolir tout. Tandis qu'ici, vous avez les systèmes gothiques avec des voûtes qui ont enfin protégé l'intérieur. Et je pense qu'enfin, on a vraiment de la chance. Je suis confiant que Madame Notre-Dame, maintenant, elle se tient bien, je pense. Quand il rentrera chez lui, à New York, Stephen Murray continuera de suivre attentivement les opérations de sauvetage de Notre-Dame. Depuis l'incendie, les Américains ont déjà donné l'équivalent de 70 millions d'euros pour soutenir celle qu'ils considèrent comme l'une des plus grandes merveilles de l'humanité, et un peu aussi comme leur merveille à eux.